Coucou mes chéris, salut à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Vous m'avez demandé si je peux faire une vidéo sur le volontariat et je me suis dit mais bon pourquoi pas avant le week-end pour ainsi vous souhaiter bon week-end à ma façon. Moi c'est Agathe Laure et à travers cette chaîne je vais te donner les petites astuces de santé et te dire ce dont tu as besoin de savoir ou ce que tu voudrais bien savoir dans le domaine du volontariat, de l'infirmerie et de l'aide-soignant. Donc, si ça t'intéresse et que tu vas en faire partie, qu'est-ce que tu attends? S'il te plaît, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes nombreuses vidéos. Bienvenue une fois de plus. Comme je l'annonçais tantôt, on va parler du volontariat. Le volontariat, qu'est-ce que c'est que le volontariat? Le volontariat, c'est comme une forme de stage. C'est comme un stage que vous pouvez faire de la durée de 6 à 18 mois. Votre volontariat, vous pouvez le faire de 6 à 18 mois. Ainsi, peut-être au début, vous optez pour un contrat de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez le prolonger après, si vous n'avez pas encore trouvé quelque chose que vous allez faire directement après votre volontariat. Ou aussi, vous pouvez, si vous avez maintenant la place à l'Uni, si vous avez entre-temps trouvé la place à l'Uni ou eu la place pour la formation, vous pouvez démissionner de votre volontariat pour ainsi aller à l'Uni ou aller faire votre formation. Et le volontariat peut se faire dans plusieurs domaines. Le volontariat peut se faire dans le domaine culturel, dans le domaine social, dans le domaine technique et ou même dans un domaine religieux ou même sportif. Le volontariat, vous pouvez bien choisir, vous pouvez choisir votre propre domaine dans lequel vous voulez exercer. Et dans le volontariat, on parle de FSJ et de BFT. Le FSJ veut dire Freiwillige Sozialdienst et le BFD c'est Bundesfreiwilligendienst. Mais tout ça c'est le volontariat, mais vous ne pouvez pas décider vous-même si vous voulez faire le FSJ. Vous ne pouvez pas vraiment décider si vous voulez faire le FSJ ou le BFD. Ça c'est une question d'organisation interne de l'entreprise. Donc, mais il y a des différences entre ces deux-là. Par exemple, le FSJ, le Freiwillige Sozialdienst. Le Freiwillige Sozialdienst, vous pouvez le faire jusqu'à 26 ans et pas au-delà. Au-delà de 26 ans, vous ne pouvez pas faire le Freiwillige Sozialdienst. Et en plus, vous ne pouvez faire ça qu'une seule fois. C'est vrai qu'à la fin d'un Freiwillige Sozialdienst, vous pouvez faire un BFT. Mais le Freiwillige Sozialdienst, vous ne pouvez faire ça qu'une seule fois. Par contre, le BFT, qui signifie Bundesfreiwilligendienst, vous pouvez le faire plusieurs fois, mais seulement, il doit avoir un intervalle de 5 ans pour faire l'autre. Il doit y avoir un intervalle de 5 ans. En plus, l'âge est illimité en ce qui concerne le BFT. L'âge est illimité, même à 99 ans, vous pouvez faire votre BFT. Mais qu'ils ont en commun, ils ont presque tout en commun, seulement cette petite différence-là. Par exemple, la rémunération. Parlons de la rémunération. La rémunération, c'est par mois 360 €. Environ 360 € par mois. Qu'on vous donne comme argent de poche pour votre transport et pour la nutrition. Parce qu'on vous loge, le logement est gratuit. On vous loge. Sauf si vous avez déjà un logement ou que vous vivez peut-être avec vos parents à la maison. Donc, le logement est gratuit. Maintenant, pendant le volontariat, vous avez les séminaires. Pendant ce séminaire-là, vous rencontrez d'autres volontaires des autres régions, même des autres pays, avec qui vous entrez en contact. Vous avez une liste, vous pouvez choisir quel séminaire vous voulez, à quel séminaire vous voulez participer. Il y a même des séminaires hors de l'Allemagne, par exemple, des séminaires à l'étranger, mais généralement, ce sont les séminaires dans les pays Schengen. Quand je faisais le BFT, le volontariat, moi aussi j'ai fait le volontariat avant la formation, on faisait les séminaires étrangers là étaient généralement dans les pays Schengen pour les gens qui doivent demander les visas là.
puisque dans les pays Schengen, vous n'avez pas besoin de mettre le visa pour voyager. Mais il y a aussi des séminaires qui sont, disons, obligatoires. Obligatoires, peut-être le séminaire de présentation au début ou le séminaire de la fin, là, à la fin. Et à la fin de ton volontariat, tu reçois un certificat de ton employeur et du séminaire et un autre du séminaire, du chef du séminaire. Il y a un monsieur ou une dame qui vous suit et à la fin de ton volontariat, tu reçois aussi un certificat de là avec écrit dessus à quel séminaire tu as participé et tout. Et vous faites beaucoup de choses pendant ces séminaires-là. Vous apprenez beaucoup et ça vous permet aussi de rencontrer plusieurs personnes, d'échanger entre vous, les volontaires et tout. Parlant maintenant de si vous voulez déposer vos dossiers, la composition du dossier pour le volontariat. Si vous êtes par exemple au pays, je prends l'exemple du Cameroun, vous avez besoin de votre baccalauréat, vous avez besoin d'une demande, du CV avec une photo, de votre niveau de langue, on veut aussi savoir, ça veut dire votre diplôme, peut-être le B1. Le B1 est suffisant. Et oui, ça c'est pour déposer vos demandes. Et si vous êtes sur le territoire allemand, vous n'avez pas besoin d'un baccalauréat, mais plutôt c'est suffisant d'avoir un BBC. Et vous n'avez même pas besoin de faire reconnaître votre BBC pour mettre dans votre dossier. Mais ça c'est pour la procédure de demande. Et parlons maintenant des avantages, de l'avantage du BFT ou l'avantage du volontariat en général. Le volontariat a l'avantage que vous n'avez pas quand vous venez peut-être étudier ou peut-être faire la formation. Disons, je prends plutôt la formation parce que vous avez les séances stage et les séances de théorie là à l'école. Et pendant le volontariat, vous n'avez pas ce problème-là que vous avez les cours à faire et à apprendre ou qui vous prennent beaucoup de temps. Donc, le volontariat, vous êtes juste en station, vous observez, on vous apprend des petits trucs puisque vous ne connaissez pas encore grand-chose dans le domaine. Mais vous avez le temps après le travail et pendant votre temps libre de faire reconnaître par exemple vos diplômes si vous voulez peut-être faire une formation ou après, je vous dis après votre volontariat ou peut-être aller à l'uni. Vous avez cette possibilité de faire les cours de langue pour approfondir, pour pouvoir améliorer votre niveau de langue. Et aussi, vous avez la possibilité là de chercher peut-être quelqu'un qui va vous faire la prise en charge pour que vous puissiez étudier, si vous voulez étudier. Ou de choisir, d'observer ou de chercher dans quel domaine est-ce que vous voulez vraiment travailler ou faire votre formation. Donc, c'est à ce moment-là, vous avez le temps, vous avez peut-être un an là devant vous, disons peut-être 6 mois. Le temps que vous n'avez pas quand vous êtes peut-être à l'étranger, quand vous quittez directement de l'étranger pour venir faire la formation, vous êtes déjà à l'école, vous avez la période d'essai devant vous, vous avez autant de pression que vous n'avez pas quand vous faites le volontariat. Vous avez ce temps-là d'observer, de vous décider. Donc, c'est un grand avantage quand vous faites le volontariat. Ouais. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.